Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver chaque semaine. On prend du plaisir ensemble. On apprend à faire des doutes. Ishta Proten FH, leçon numéro 29. Alors je vous dis la vérité en tant qu'introduction de ce cours. Il y a des gens qui vont super bien et on leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais grâce à ça ou bien à cause de ça, ils sont super fainéants. Ils ne parlent pas à Hachem. Par contre, il y a des gens qui sont catastrophes. Ils ont plein de problèmes dans leur corps, dans leur cœur, dans leur couple, dans l'argent, dans les enfants, dans leur lien avec Hachem. Ils font des grandes fautes, ras de shalom. Mais grâce à ça, ils sont en fait super proches de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les a amenés à parler à Hachem, à commencer à faire des doutes. Donc en fait, on a deux solutions, les amis. Ou bien on s'éloigne de Dieu quand tout va bien, ou bien on se rapproche de lui quand tout va mal. Ou bien la troisième solution, c'est d'utiliser le bien pour le remercier. Et ça, c'est le sujet d'un autre cours. On commence doucement, doucement. Rabbeinu Akadosh nous apprend à utiliser nos souffrances, nos détresses pour crier vers le ciel. Alors ça commence comme ça. Amar, il a dit un jour à Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire que la dame Yitzhak la Hashem Barach. Chaque juif se doit de crier vers Dieu. Tout le monde sait que tu sais crier. On t'a entendu dans la cage d'escalier. Tous tes voisins t'ont entendu. Pourquoi tu cries que vers les autres? Crie vers Akadosh Baruch Hu. Tu as une solution pour sortir de tous tes problèmes. Pousse un cri vers le ciel. Velissa Libo. Et aussi faire voyager son cœur. Et là, vite barach vers Akadosh Baruch Hu. Comment, à quoi tu dois ressembler quand tu fais des doutes? Quand tu viens crier parce que tu es dans la profondeur des profondeurs, des soucis, ou bien de la faute, et ainsi de suite. Kilou be'emtsa yam talou yalchut asara. Comme si tu étais au milieu de l'océan et que ta vie, elle tient sur un fil. T'imagines ta prière, comment elle va être belle, comment elle va être avec beaucoup d'intensité. Je vous dis la vérité, cette parole-là que je suis en train de vous citer aujourd'hui, c'est elle qui m'a rapproché de Breslev. Quand j'ai senti l'intensité du tzaddik et de l'âme Rabbi Nachman de Breslev. Combien elle vient nous coller à Kadosh Baruch Hu. Grâce à nos soucis, grâce à nos épreuves. En fait, c'est la vie, mais qui est vraiment vécue avec de l'intensité, mais dans le bon chemin. Les soucis, ils ne viennent pas nous enterrer, les amis. Vous savez, des fois, on a plusieurs solutions dans notre vie. Tourner à droite, tourner à gauche, aller en avant, aller en arrière. Et quand tu vois que tout est bloqué, tu as deux autres solutions. Ou bien tu creuses vers le bas, tu creuses ta tombe parce que tu es en train de tomber à l'intérieur de toi. Ou bien tu tires tes yeux vers le haut, tu tires ton cœur vers le haut, comme le dit Rabbeinu Akadosh ici. Et nous, on apprend en fait une seule chose pendant tous ces cours-là. Ça revient tout le temps au même point. Utilise les gros soucis pour devenir un grand tzaddik, pour devenir une grande tzaddiquette. C'est tout ce qu'on attend de toi. Et c'est même peut-être pour ça que Akadosh Baruch Hu, il te pousse au pied du mur pour que tu n'aies aucune solution et que tu commences à être un juif qui fait des doutes. Quand tu commences à faire cette chose-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as ouvert le gros dossier qui est sur ton cœur maintenant. Mais le fait que tu as ouvert ce gros dossier-là et que tu as vu que c'est un bonheur en fait de vivre avec la vérité, d'avoir des paroles qui sortent du cœur, qui jaillissent de ton âme parce que tu as été poussé à bout, alors le prochain problème, il ne te fait même plus peur. Au contraire, tu viens l'amener, ce qu'on appelle, à celui qui veut vraiment le régler. C'est Akadosh Baruch Hu. Et doucement, doucement, tu guéris toute ta vie. Je connais quelqu'un qui a touché une très grande dépression, une dépression qu'il a suivie pendant des années, les amis. Mais un jour, il a découvert, encore une fois, ces enseignements-là, et il a décidé de commencer à des doutes. Et il ne s'est jamais arrêté. Peut-être qu'il va se reconnaître à travers cette vidéo. Et je vous dis la vérité, aujourd'hui, il est beaucoup plus proche que des gens qui étudient la Torah toute la journée, qui font des grandes mitzvot, qui n'ont jamais fauté peut-être. Pourquoi? Parce qu'il a tous les jours un rendez-vous avec le Boré Olam. On est en plein Shovavim. C'est quoi le Shovavim? On vient réparer la faute de l'alliance. C'est quoi avoir brisé l'alliance? C'est la semence 120, c'est s'être éloigné de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ça touche ce qu'on appelle le Brit Kodesh, le membre qui fait référence au plus grand plaisir? Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus grand plaisir. Quand tu fautes là-bas, tu commences à devenir amoureux du Yetzer Hara. Mais tu es en train de briser ton lien avec Kadosh Baruch Hu et tu ne te rends même pas compte. Mais ce que tu ne te rends pas compte aussi, c'est que quand tu viens faire des doutes avec Hachem, tu es en train de renouveler tous ces liens qui ont été brisés. Parce que quoi qu'il arrive, tu viens lui parler, tu viens te fiancer, te marier avec lui, tu viens lui ramener toute ta vie. Donc c'est Tikkun Abrit. On vient réparer l'alliance grâce à l'aide des doutes. Vous n'avez même pas aidé jusqu'à où elle va cette réparation, les amis. Écoutez la folie qui est marquée ici, le son numéro 31. Chaque juif d'Israël, il a ce qu'on appelle une âme particulière, donc il est particulier. Il a aussi des folles qui sont particulières, donc il est très particulier. C'est pour ça qu'on est attaché à des mitzvot différentes, parce qu'on a une réparation parfois qui est différente les uns des autres. On a aussi un Yetzer Hara qui est différent les uns des autres. Mais quoi, écoutez la folie, il y a une chose qui nous réunit tous, tout le peuple d'Israël, pas que les Breslev. Aval haïdbo des doutes, il y a un naga klalit, c'est un comportement général qui touche tous les juifs d'Israël. Il faut le faire chaque jour de toute ta vie et parler de ce qu'on appelle la langue maternelle.
on est à l'aise avec Dieu, on lui parle dans un langage qui est apte à vider son cœur. Des fois, tu fais du tménique, tu parles pas dans ta langue, ou tu parles une langue qui n'est pas la tienne. Tu n'arrêtes pas de faire des manières quand tu parles. C'est pas bon. Il faut que tu parles naturel. C'est là que tu vides ton cœur et que tes problèmes se règlent. Quand tu fais ça, ton médecin t'a donné rendez-vous à 20 h ce soir. Pour faire une grande faute, on passe la nuit ensemble, on va s'éclater. Tu lui dis à 20 h, on passe la nuit ensemble, on va s'éclater. On va parler à Hachem. Qu'est-ce qui va se passer? Il va en avoir marre de toi. Parce que le fait qu'il t'a titillé, qu'il t'a embêté, grâce à lui, tu as parlé à Hachem. Il va dire ça ne vaut plus le coup de lui prendre la tête à celui-là, à celle-là. Deuxièmement, nous dit à Benoît Kadosh, quelque chose qui est super important, les amis. Étudier la loi juive chaque jour de notre vie. Ça répare la pensée, ça répare le comportement. Chazak Baruch, à très bientôt.